Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 septembre 2022. Alors plus rien ne sera jamais pareil vu que Roger Federer est dorénavant à la retraite. Donc il y a un énorme truc qui vient de changer en Suisse. À côté de ça, on peut aussi dire Thanks God It's Friday. Alors je sais pas si aujourd'hui on peut dire Thanks God It's Friday parce que là franchement quand on voit comment on a terminé hier, eh bien on peut quand même se poser beaucoup de questions sur le fait qu'on est en équilibre, mais alors très très instable sur un support qui fait très très peur aux États-Unis. Et quand on voit la tronche des futurs ce matin, je suis pas sûr que j'ai envie de rester jusqu'à l'ouverture de New York, voire même la clôture ce soir. Donc globalement, on est toujours un peu dans notre doute énorme et en fait la grosse problématique qu'on vit maintenant dans les marchés boursiers à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, c'est vraiment le côté les mauvaises nouvelles sont des mauvaises nouvelles, on est bien d'accord, mais les bonnes nouvelles sont devenues des mauvaises nouvelles également. Oui, parce qu'effectivement, dans ce genre de situation, quand on voit ce qu'on a aujourd'hui, eh bien on a peur d'avoir des trop bonnes nouvelles qui montreraient que l'économie va trop bien, qui pousseraient encore la Fed à monter les taux encore un peu plus vite, un peu plus longtemps et un peu plus fort. Et ça, c'est la crainte du moment et c'est exactement ce qui a poussé le marché à la baisse encore hier. Alors, hier matin, vous vous souvenez, je parlais de 3920, tout le monde parlait des 3920. Eh bien, finalement, on les a cassés puisqu'on termine en dessous. Alors, on est sur le support psychologique des 3900 et il faudrait vraiment pas qu'on termine la semaine en dessous de ce support. Sauf que là, tout de suite, visiblement, on a eu des relativement bons chiffres économiques en Chine ce matin, ce qui laisse supposer que malgré les confinements, les multiples confinements dus au Covid en Chine, eh bien l'économie se comporte relativement bien quand même. Donc du coup, c'est une mauvaise nouvelle. Et vous avez donc la plupart des indices asiatiques qui sont en baisse, les futurs qui sont en baisse également pour la préouverture aux États-Unis. Alors oui, d'accord, c'est dans quelques heures, mais ça fait un tout petit peu peur quand même. Et ce qui fait que du coup, ce matin, eh bien techniquement, on est en train de casser les 3900 points sur le S&P et c'est pas bon du tout. Tout le monde est en train de se poser beaucoup de questions et c'est vrai qu'on est obsédé par le fait que la Fed va monter les taux encore et encore. Alors c'est pas une surprise, bien sûr, puisque Monsieur Powell nous le dit et nous le répète depuis des semaines, mais comme on se rapproche du 21 septembre, mercredi prochain, avec l'annonce de la hausse des taux, là on est clairement convaincu que de toute façon ils vont pas monter les taux de moins de 75 basis points. Mais ce qui nous pose problème, c'est que dans l'environnement actuel, ils vont continuer encore la même chose pour le mois suivant. D'ailleurs, on le voit très clairement sur le comportement des obligataires, de l'obligataire, puisqu'on voit que le 2 ans américain a littéralement explosé depuis quelques temps. Et là, il se frotte avec les 4%. Et c'est assez fou, finalement, parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez un peu les économistes aux États-Unis, tout le monde est en train de parler des taux des Fed Funds à quasiment 5% pour la fin de l'année, alors qu'il y a encore 3 mois en arrière, jamais personne n'aurait osé prononcer l'idée supposée, supputée qu'éventuellement peut-être on puisse atteindre les 5% à la fin de l'année 2022 sur les Fed Funds et aujourd'hui ça devient quasiment quelque chose de relativement naturel. Comme à chaque fois qu'on est dans des périodes extrêmement compliquées, eh bien tout le monde en profite pour venir faire son commentaire négatif sur le sujet. D'ailleurs hier on a eu monsieur Nassim Taleb, celui qui a écrit Black Swan, donc économiste reconnu et renommé, mais pas super non plus positif parce que lui quand il vient c'est pour raconter que ça va très très mal. Alors hier il a fait une déclaration assez sympa en disant que finalement ça fait 15 ans ou 14 ans et demi que les banques centrales nous soutiennent artificiellement et qu'aujourd'hui eh bien on est en train de payer l'addition en version classe mondiale et c'est ce qui lui fait très très peur. Donc c'est ce qui fait un peu peur globalement au marché et qui fait encore plus peur parce que maintenant on a en plus des bonnes nouvelles. Alors on a vu hier sur certains chiffres économiques comme quoi l'emploi allait très très bien. Il y a eu des commentaires qui ont été faits au niveau de l'emploi. Il semblerait que ça licencie, oui, mais en fait, les gens qui sont licenciés retrouvent du travail très très rapidement. C'est un peu ce qui ressort, ce qui veut dire que l'économie va bien, l'économie elle-même va bien. Et de l'autre côté, on a la Fed qui est en train d'essayer de casser les pattes à l'inflation, mais à côté, vous avez l'économie qui continue de cartonner. Donc il faut vraiment qu'à un moment donné, on ait cette espèce de balance qui se fasse. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans un mood beaucoup trop solide au niveau de l'économie américaine. Et on a besoin d'avoir un signe d'affaiblissement. Je parle pas d'une récession, mais juste un petit ralentissement économique qui dise « Ah ouais,
ça marche quand même cette hausse des taux parce que pour l'instant on va finir plutôt par croire que la hausse des taux ne sert strictement à rien, mis à part faire peur au marché puisque finalement l'économie continue de cartonner, l'inflation ne s'arrête pas et on ne sait pas comment on va réussir à corriger le tir pour l'instant et c'est ce qui fait très peur aux gens. Et je crois qu'aujourd'hui le grand truc qu'il faut résumer c'est qu'effectivement les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles et les mauvaises nouvelles sont aussi des mauvaises nouvelles. Dans les autres trucs qu'il faudra raconter aussi, on notera quand même le takeover de Adobe qui rachète Figma pour 20 milliards de dollars. Alors gros deal du côté d'Adobe, c'est une relativement bonne nouvelle sur le long terme, mais comme en même temps ils ont publié leurs chiffres et qu'ils étaient en dessous des attentes, je vous laisse imaginer comment ça a été bien pris par les marchés. Le titre a perdu quasiment 16% hier soir à cause de tout ça. Affaire à suivre, je pense qu'il faudra surveiller attentivement Adobe ces prochains temps parce que ça restera de toute façon une action qu'il faudra reprendre à un moment donné, mais c'est vrai que dans l'environnement actuel dans lequel on est, eh bien ça fait très très peur et les gens n'ont pas envie de prendre de risques. Néanmoins, quand on regarde le boulot qu'ils font et ceux qui font comme produit et comment ça marche depuis des années, il faudra trouver le bon point d'entrée pour se repositionner. Il n'y a pas urgence, ça va aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il faut garder dans le coin de nos têtes. Et puis sans eux, je pourrais même pas vous monter les vidéos ce matin. Autrement, on parlait hier de l'Ethereum, donc le merger est terminé, ça a été finalisé hier, donc dorénavant ils vont miner beaucoup moins d'Ether qu'auparavant. À mon avis, c'était censé soutenir quand même le cours de cette crypto. Mais pour l'instant, ça marche pas aussi bien que prévu puisque depuis l'annonce finalisée du merger, eh bien, l'Ether a perdu quasiment 9% depuis hier. On est autour des 1450. À surveiller peut-être pour ceux qui ont envie de se réinvestir dans ce genre de position à l'avenir. Autrement, pour le reste, eh bien, c'est très très calme. Je dois vous avouer que ce matin, quand vous vous levez puis que vous voyez que 80% des nouvelles, y compris dans les nouvelles financières, eh bien, c'est tout le monde qui part de la retraite de Roger Federer. Donc forcément, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Aujourd'hui, il y aura très peu de chiffres économiques parce qu'on est vendredi. Et puis, à partir de la semaine prochaine, eh bien, on va continuer à bosser dans la direction du « on va attendre de voir ce que la Fed va faire ». Alors, à 99,9%, la Fed va monter les taux de 75 basis points la semaine prochaine, mais on va quand même attendre attentivement, voir si par hasard, ils nous font quelque chose de différent. Mais surtout, ce qui sera hyper intéressant, et ce que le marché va regarder très attentivement la semaine prochaine, c'est le discours de Monsieur Powell, puisque clairement, si il en rajoute encore une couche dans son hawkishness mercredi soir, eh bien, ça va prolonger la dépression nerveuse du marché. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est ce support qu'on est en train de casser, de tester. Techniquement, pas besoin d'avoir fait des années d'analyse technique pour savoir que si on clôture en dessous des 3900 ce soir, non seulement on casse ce support, mais en plus on casse ce support en base weekly, donc ça n'arrange pas les bidons du reste. Donc globalement, cette fois, on sera parti officiellement pour aller chercher les bas du mois de juin qui se situent autour de 3600. Donc on a encore largement de quoi baisser sur le S&P 500 ces prochains temps. Donc il faudra faire très 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 attention. Moi, je suis globalement quelqu'un de bullish. Vous savez, bon, depuis quelques temps, c'est vrai, on m'a dit « Ouais, t'es devenu super négatif. Faut faire attention parce que t'es déprimant. » Encore hier soir, j'ai donné une conférence et on m'a dit « Ouais, c'est quand même pas réjouissant ce que vous nous racontez. » Effectivement, je suis prudent, je suis réaliste. Les choses ne vont pas très très bien. Et c'est vrai que je suis pas super positif. Mais globalement, historiquement, depuis que je fais ce métier, je suis bullish sur les marchés financiers. Et généralement, quand je commence à tourner du côté obscur de la force, quand je commence à tourner bearish, eh bien, c'est généralement là où le marché décide de remonter. Alors, je me souviens d'une fois dans ma carrière où finalement, je me suis décidé à shorter le marché, c'était plus ou moins les bottoms. Donc, finalement, peut-être que c'est pas plus mal que je sois aussi négatif que ça. Là, on va aller chercher les fonds les plus bas, trouver comment on va digérer finalement les prochaines décisions de la Fed. Et je pense qu'à moyen terme, ça devrait relativement bien se passer. On va peut-être vivre un mois de septembre compliqué. Et puis après, octobre, novembre, on va commencer à parler de rallye de fin d'année. Allez, on peut rêver. Espérons que je sois encore un petit peu négatif quelques jours, histoire d'aller faire les fonds. Et puis après, on pourra commencer à racheter. Oui, je sais, on se raccroche à ce qu'on peut, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, mais il y a des jours, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis en plus, comme le numéro 1 suisse du tennis vient de prendre sa retraite, eh bien, aujourd'hui, on décrète un deuil national en Suisse pour les 10 prochains jours. Les Anglais ont perdu leur reine et nous, on a perdu notre roi, heureusement qu'il est encore vivant. Voilà, moi je vous laisse ici en ce vendredi matin. Il me reste à vous encourager de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo et les autres. Et puis à revenir lundi matin
pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, passez un excellent vendredi, un superbe week-end et je vous retrouve lundi matin comme d'habitude. Bye bye.